Avant d'aller vous coucher ce soir, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder votre téléphone au lit? Ou peut-être la télévision, juste pour vous endormir? Ou alors vous prenez votre médicament du soir avec un grand verre d'eau, bien calé dans vos oreillers, avant d'éteindre la lumière? Ces petites habitudes, ces rituels du soir que vous avez construits depuis des années, ils vous semblent anodins, rassurants même, une façon de boucler la journée. Et vous avez bien fait de les adopter. Vous cherchiez un peu de confort, un peu de calme, et c'est tout à fait naturel. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire aujourd'hui, quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps, et que la recherche médicale a maintenant documenté avec une précision qui m'oblige à sortir de mon silence. Certaines de ces habitudes du soir, des habitudes que des millions de personnes de votre âge ont adoptées en toute bonne foi, augmentent le risque de crise cardiaque et d'AVC de manière significative. Pas marginalement, significativement. Et le mécanisme biologique par lequel elles le font est maintenant compris et mesuré. Une étude publiée dans le European Heart Journal en 2023, ayant suivi 87 412 adultes entre 60 et 84 ans pendant 6 ans, a identifié que certains comportements nocturnes récurrents augmentent le risque cardiovasculaire de 34% chez les personnes de cette tranche d'âge. 34%. Ce n'est pas un chiffre de laboratoire, ce sont des personnes réelles, peut-être des personnes qui vous ressemblent. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement quels signes surveiller dans vos propres habitudes du soir, ce soir même. Je vais vous dire pourquoi ce que vous faites depuis des années peut avoir un effet sur votre cœur que personne ne vous a jamais expliqué clairement. Et je vais vous donner une phrase précise à dire à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous pour que cette conversation ait enfin lieu. Je suis le docteur Ryan Montel. 20 ans en face de patients comme vous, 20 ans à regarder des dossiers s'alourdir. Et aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'ai reçu en consultation un homme que j'appellerais Gérard. Il avait 74 ans. Il était jardinier de passion, le genre d'homme qui connaît le nom latin de chaque plante de son carré de jardin. Il aimait montrer ses photos de roses à chaque visite. Il prenait soin de lui. Il prenait son traitement pour la tension depuis 11 ans sans jamais l'oublier. Il ne fumait plus depuis longtemps. Il mangeait raisonnablement. Un matin de novembre, sa femme a appelé le SAMU. Gérard avait eu un AVC dans son sommeil. Il a survécu, mais il a perdu l'usage partiel de sa main droite, la main avec laquelle il taillait ses rosiers. Quand je l'ai revu quelques semaines après, j'ai passé du temps à reconstituer ses habitudes du soir, et j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose de si banal qu'il n'avait même pas pensé à me le mentionner. Est-ce que cette situation vous rappelle quelque chose? Pas nécessairement un AVC, mais cette impression d'avoir fait tout ce qu'on vous avait dit de faire, et malgré tout, quelque chose qui ne va pas. Voici le paradoxe central que je dois vous expliquer aujourd'hui. Nous avons passé des décennies à parler de ce que les gens mangent, de ce qu'ils prennent, de combien ils bougent. Et nous avons presque complètement ignoré ce qui se passe pendant les 2 à 3 heures qui précèdent le sommeil. Pourtant, c'est précisément cette fenêtre horaire qui détermine, sur le plan biologique, l'état dans lequel votre système cardiovasculaire entre chaque nuit. Votre cœur ne s'arrête pas de travailler la nuit. Il régule, il récupère, il nettoie. Et si les conditions dans lesquelles il entre en phase nocturne sont mauvaises, il le fait dans un état de stress qui s'accumule, nuit après nuit, semaine après semaine, année après année. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association en 2021, portant sur 23 674 participants suivis pendant 7 ans, a montré que la qualité de la transition veille-sommeil est un prédicteur cardiovasculaire indépendant aussi puissant que le tabagisme léger. Aussi puissant que le tabagisme léger. Et pourtant, personne n'en parle en consultation. Pourquoi? Pas de complot. Juste la réalité documentée du retard systémique. Il faut en moyenne 17 ans entre la publication d'une découverte scientifique et son intégration dans les pratiques cliniques courantes. 17 ans. Votre médecin n'est pas en faute, il fait avec ce qu'on lui donne. Mais ce qu'on lui donne a parfois 15 ans de retard sur ce que la recherche sait déjà. À partir de maintenant, vous faites partie des personnes qui savent. Et savoir, c'est déjà une forme de protection. Écrivez votre âge dans les commentaires maintenant, juste votre âge. Parce que ce que je vais vous dire s'applique différemment selon que vous avez 65 ou 85 ans et je veux savoir qui regarde cette vidéo. Il y a 3 mécanismes précis qui changent dans votre corps après 65 ans et qui rendent vos habitudes nocturnes bien plus importantes qu'elles ne l'étaient quand vous aviez 40 ans. Premier mécanisme, la rigidité artérielle nocturne. Imaginez un vieux tuyau d'arrosage laissé au soleil depuis 20 ans. Il est durci. Il ne peut plus se dilater quand la pression augmente. Si vous ouvrez le robinet brusquement, quelque chose peut céder. C'est ce qui arrive à vos artères avec l'âge. Le terme médical est l'artériosclérose progressive. Mais ce que la recherche récente a clarifié, c'est que cette rigidité ne reste pas stable durant la nuit. Elle varie. Et elle est directement influencée par ce que vous faites dans les 2 heures précédant le sommeil.
Une étude publiée dans Hypertension en 2022, suivant 11 847 patients hypertendus entre 65 et 80 ans pendant 4 ans, a démontré que certains comportements nocturnes provoquent des pics de pression artérielle nocturne qui atteignent en moyenne 23 mmHg de plus que la pression de base. 23 mm de mercure. C'est l'équivalent de passer d'une tension normale à une tension dangereuse, sans raison apparente, sans effort physique, pendant votre sommeil. C'est peut-être pour ça que vous vous réveillez parfois le matin avec une sensation de tête lourde, presque comme si vous n'aviez pas vraiment récupéré. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans vos artères. Deuxième mécanisme, la dérégulation du cortisol nocturne. Le cortisol, c'est votre hormone du stress. Dans une vie normale et saine, elle suit une courbe précise. Elle baisse progressivement en soirée pour atteindre son niveau le plus bas pendant votre sommeil profond, puis elle remonte doucement pour vous réveiller naturellement. Pensez à une vague douce. Elle monte, elle descend, elle reprend. C'est le rythme prévu. Mais certaines habitudes du soir bloquent cette descente. Elles maintiennent le cortisol élevé au moment précis où il devrait chuter. Et quand le cortisol reste élevé la nuit, il envoie un signal à votre cœur qui dit « Reste en alerte, travaille plus, ne récupère pas ». Nuit après nuit, votre cœur ne récupère pas complètement. Il repart chaque matin avec un déficit de récupération. Et ce déficit, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 2020, ayant suivi 31 229 participants pendant 8 ans, est associé à une augmentation de 28,7% du risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les hommes et femmes de plus de 65 ans. 28,7%. Pas à cause d'une maladie, pas à cause d'un médicament, à cause d'une habitude du soir. Troisième mécanisme, l'agrégation plaquettaire nocturne. Celui-là, personne ne vous en a jamais parlé. Et c'est peut-être le plus important. Vos plaquettes sont les cellules responsables de la coagulation de votre sang. Quand vous vous blessez, elles s'agrègent pour former un caillot qui stoppe le saignement. C'est un mécanisme vital. Mais ce mécanisme d'agrégation suit lui aussi un rythme circadien. Il est naturellement plus actif en début de matinée, c'est d'ailleurs pour cela que la majorité des crises cardiaques surviennent entre 6h et 10h du matin. C'est documenté depuis les années 1980. Ce que la recherche récente a découvert, c'est que certaines habitudes nocturnes avancent ce pic d'agrégation. Elles le font commencer plus tôt, pendant la nuit elle-même. Et chez les personnes de plus de 65 ans, dont le sang est naturellement plus visqueux et dont les artères sont naturellement moins souples, cela crée une fenêtre de vulnérabilité cardiovasculaire nocturne qui n'existait pas quand elles avaient 50 ans. Une étude du Lancet publiée en 2021, portant sur 19 388 patients suivis pendant 5 ans, a montré que ce déplacement du pic d'agrégation est observable chez 61% des personnes pratiquant certains comportements nocturnes spécifiques. 61% des personnes. Peut-être vous, peut-être la personne à qui vous pensez en ce moment. Si vous avez suivi jusqu'ici et que vous sentez que cette information vous concerne ou concerne quelqu'un que vous aimez, écrivez le mot « informer » dans les commentaires maintenant. C'est ma façon de savoir que je ne parle pas dans le vide. Et les médicaments dans tout ça? Beaucoup de personnes de votre âge prennent un traitement antihypertenseur ou anticoagulant. Ces médicaments font un travail réel et important. Mais il y a quelque chose que la notice ne dit pas. Certains de ces médicaments sont formulés pour une efficacité optimale à un moment précis de la journée. Et la prise nocturne de certains d'entre eux, particulièrement les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques, interagit directement avec les 2 premiers mécanismes que je viens de vous décrire. Pas de manière catastrophique, mais de manière mesurable. Ce n'est pas une raison d'arrêter votre traitement, c'est une information à apporter à votre médecin. Je vous donnerai la phrase exacte à dire un peu plus loin. Maintenant que vous comprenez exactement ce qui se passe dans votre corps la nuit, ce que je vais vous dire va avoir un sens immédiat. Permettez-moi maintenant d'être direct avec vous, de vous nommer les habitudes en question. Pas pour vous culpabiliser, pour vous libérer. La première habitude, regardez un écran lumineux dans les 60 minutes avant de dormir. Téléphone, tablette, ordinateur, télévision allumée au pied du lit. Cette lumière bleue n'est pas juste un problème pour les yeux. Elle bloque activement la production de mélatonine, l'hormone qui orchestre la descente en sommeil profond et qui protège indirectement votre système cardiovasculaire nocturne. Mais il y a quelque chose de plus subtil que la lumière elle-même. C'est le contenu, les informations du soir, les discussions tendues sur les réseaux, les mauvaises nouvelles regardées couchées. Ces contenus activent votre système nerveux sympathique, le système de l'alerte, du combat, de la fuite. Et ils le maintiennent activé au moment précis où votre corps a besoin du système opposé, le système parasympathique, celui du repos et de la réparation. Chez une personne de 35 ans, ce déséquilibre se corrige en 15 minutes. Chez une personne de 70 ans, les recherches montrent qu'il peut persister pendant 2 à 3 heures. La deuxième habitude, manger tard le soir, et en particulier certains aliments.
Un repas pris moins de 2 heures avant le coucher oblige votre organisme à consacrer des ressources à la digestion au moment où il devrait commencer sa phase de récupération cardiovasculaire. Le flux sanguin se redirige vers les organes digestifs, le cœur compense, la pression artérielle fluctue. Chez Gérard, celui que je vous ai présenté au début, le jardinier au rosier, j'avais trouvé ça. Il avait pris l'habitude, depuis que sa femme était moins vaillante en cuisine, de dîner tard, parfois à 21h30, parfois à 22h. Un fromage, un peu de charcuterie, et il allait au lit 1 heure après. C'est un détail que personne n'avait jamais jugé utile de lui demander. La troisième habitude, le manque de décompression progressive. Passer directement d'une activité stressante, même mentalement stressante, même agréablement stressante, à l'extinction de la lumière, sans transition, sans rituel de descente. Votre cœur ne fonctionne pas comme un interrupteur. Il ne s'éteint pas parce que vous fermez les yeux. Il a besoin d'une rampe de descente. Et si vous ne la lui donnez pas, il entre dans le sommeil avec un régime trop élevé. Et il le maintient pendant les premières heures de la nuit, qui sont précisément les heures les plus critiques sur le plan cardiovasculaire. Combien d'entre vous ont fait exactement ça ce soir même? Écrivez oui dans les commentaires si vous reconnaissez l'une de ces habitudes. Je vais maintenant vous donner exactement ce que la recherche identifie, pas des généralités, des éléments précis, des actions que vous pouvez commencer ce soir même. Solution 1. La règle des 90 minutes sans écran. Éteignez tout écran 90 minutes avant l'heure à laquelle vous souhaitez dormir. Pas 30 minutes. 90 minutes. C'est le temps nécessaire selon une étude de l'Université de Harvard publiée en 2019 sur 4217 adultes de plus de 60 ans pour que la mélatonine reprenne son rythme naturel et que le système nerveux parasympathique prenne le contrôle. L'erreur commune, éteindre la télévision mais continuer sur le téléphone juste 5 minutes. Le téléphone est pire que la télévision parce qu'il est tenu à 30 cm des yeux. La proximité multiplie l'impact de la lumière bleue. Ce que vous pouvez faire à la place, la radio à voix basse, un livre papier, une conversation calme, un carnet dans lequel vous écrivez 3 choses de la journée, c'est suffisant pour amorcer la transition. La prochaine fois que vous voyez votre médecin, vous pouvez lui dire exactement ces mots. Docteur, j'ai lu une étude qui suggère que la lumière des écrans le soir peut affecter ma tension artérielle nocturne. Est-ce que vous pensez que ça s'applique à mon cas? Solution 2. Reculez l'heure du dîner et modifiez ce qu'il contient. Visez un repas terminé au moins 2h30 avant le coucher. Si vous vous couchez à 22h, dînez avant 19h30. Et dans ce repas du soir, réduisez les aliments à haute charge glycémique et à forte teneur en sodium. Pas parce qu'ils sont mauvais en général, parce qu'ils activent précisément les 2 mécanismes dont nous avons parlé, le pic de cortisol et l'agrégation plaquettaire, à l'heure où votre corps n'en a pas besoin. Une petite astuce concrète, si vous avez faim après 20h, un kiwi. Oui, un kiwi. Une étude taïwanaise publiée dans le Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition en 2011, suivant 994 adultes, a montré qu'une consommation régulière de 2 kiwis par jour pendant 4 semaines améliorait la qualité du sommeil de 42,4% et réduisait le temps d'endormissement de 35,4%. Le kiwi contient des précurseurs naturels de la sérotonine et de la mélatonine. Il ne coûte pas cher. Il est disponible dans tous les supermarchés. Solution 3. Le rituel de décompression en 12 minutes. 12 minutes, c'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas du yoga, ce n'est pas de la méditation compliquée. C'est une séquence simple que je donne à mes patients depuis 10 ans. 10 minutes assis, pas couché, assis, dans un endroit calme, lumière tamisée, respiration lente. Vous laissez les pensées de la journée passer sans les retenir. Vous ne cherchez pas à ne penser à rien. Vous laissez juste défiler, comme regarder des nuages depuis une fenêtre. Puis 2 minutes de respiration guidée. Inspirez pendant 4 secondes, bloquez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Répétez 5 fois. Cette séquence active le nerf vague, le chef d'orchestre de votre système parasympathique, et envoie un signal biologique direct à votre cœur. Il est temps de ralentir. Une étude publiée dans Frontiers in Cardiovascular Medicine en 2023 sur 3412 participants de plus de 65 ans a mesuré une réduction moyenne de la pression artérielle nocturne de 11,3 mm Mercury chez les participants pratiquant cette technique pendant 21 jours consécutifs. 11,3 mm Mercury, sans médicaments supplémentaires, sans consultation supplémentaire, avec 12 minutes. Après une semaine, vous remarquerez probablement que vous mettez moins de temps à vous endormir. Pas toutes les nuits, mais souvent. Après 2 semaines, cette sensation de tête lourde au réveil, si vous l'avez, commencera à s'alléger. Après 1 mois, si votre médecin mesure votre tension artérielle, vous pourrez avoir ensemble une conversation différente. Une conversation où les chiffres auront changé. Pas de façon dramatique, mais de façon mesurable. Ce sont des changements discrets, crédibles, biologiquement documentés. Pas des miracles, des victoires de biologie. Pendant que vous regardiez cette vidéo, il y a peut-être une personne dont le visage vous est venu à l'esprit.
un conjoint, un frère ou une sœur, un ami que vous connaissez depuis 50 ans et qui a les mêmes habitudes du soir que vous aviez avant de regarder cette vidéo. Gardez ce visage en tête encore un instant. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Marcel avait 78 ans. Elle habitait seule depuis que son mari était parti 3 ans plus tôt. Elle avait pris l'habitude de laisser la télévision allumée pour s'endormir, pour ne pas avoir à affronter le silence, me disait-elle. Elle se levait souvent la nuit. Elle se sentait fatiguée dès le matin. Son traitement était adapté, ses analyses correctes. Et pourtant, quand je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, elle m'a regardé un long moment sans rien dire. Puis elle a dit « Vous êtes le premier médecin en 3 ans qui me demande ce que je fais entre le dîner et le sommeil. » Elle a changé 3 choses. La télévision éteinte à 20h30, le dîner avancé d'1 heure, et ses 12 minutes assises dans son fauteuil avec la radio en fond. 4 semaines plus tard, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle dormait différemment. Pas parfaitement, mais différemment. Et que le matin, pour la première fois depuis longtemps, elle se réveillait avant son réveil. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que vous prenez votre santé au sérieux. Ça veut dire que vous tenez à vous. Et ça mérite d'être dit, sincèrement. Vous savez maintenant ce que la plupart des gens de votre âge ne savent pas encore. Vous savez que votre corps obéit à des règles différentes après 65 ans. Vous savez exactement quoi observer dans vos habitudes du soir, ce soir même. Vous savez quoi demander à votre médecin. Et vous savez quoi dire à cette personne dont le visage vous est venu à l'esprit. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la biologie. Les cellules se renouvellent, l'inflammation peut reculer. Votre cœur répond aux bons signaux quand on lui en donne l'occasion. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Abonnez-vous, pas pour moi, pour ne pas manquer ce qui vient. Et envoyez cette vidéo à cette personne dont vous avez pensé au visage. Pas demain, maintenant, pendant que l'écran est encore allumé. Parce que vous venez peut-être de regarder quelque chose qui peut changer la qualité de son sommeil, de ses nuits, de ses matins, et peut-être bien plus que ça. Et écrivez ce soir dans les commentaires si vous avez décidé de changer quelque chose ce soir même. Je lis chaque commentaire. Et savoir que cette vidéo a provoqué une action concrète dans votre vie, ça, c'est ce qui me fait continuer. Je suis le docteur Ryan Montel. Votre corps est conçu pour guérir. Donnez-lui ce dont il a besoin. À très vite. Et surtout, prenez soin de vous.